Bonjour, messire. Je viens pour le contrat. Vous avez vraiment un problème avec un lutin? Il y a eu lutte? Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Qu'est-ce qu'il vous a volé? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand-chose, mais si ça continue, je vais devoir fermer boutique. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Si vous le dites. Et à quoi ressemble-t-il, ce lutin? On dirait un gros chat, mais grand comme ça, vous imaginez? Et il marche sur ses pattes arrière. Alors, qu'en dites-vous? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent? Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une denrée rare. Je peux me permettre de choisir mes contrats. Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien. Marché conclu. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur, avec une marchandise sous le bras. Le marchand disait vrai. Il ressemble à un chat géant. Ça va? Vous êtes pâle comme un linge. Le lutin a laissé tomber quelque chose. Une autre piste. La piste s'arrête ici. Il a sauté dans les douves. Les traces de pattes s'arrêtent. Et des traces de bottes les remplacent. C'est peut-être le chaboté? La porte est grande ouverte. Intéressant. Une lettre? Tiens, tiens. Notre lutin est instruit, peut-être même érudit. Un corsage, une chemise, des chaussures d'enfant et un seul lit.
maître Doppler. Ça explique tout. Et ça complique les choses. Il va me falloir une piste solide pour le retrouver. De la lavande. Un parfum puissant. Devrait pouvoir retrouver sa piste. C'est ce qui m'agace. C'est tout ce que j'ai. Brad. J'avais aussi une mise de pas, mais elle est tombée. J'ai préféré ne pas perdre. Les marches sont trop hautes. Tu as eu raison. Les chaises trop étroites. Toi, je ne sais les pas comment... jambes trop petites. Si on m'avait dit qu'un jour je verrais un elfe et un garde du feu éternel discuter comme deux vieux amis... Des amis? Rien n'est moins vrai, je vous assure. Ce raciste a exigé de me fouiller, sans la moindre raison. Te plains pas, saleté de non-humain. T'as de la chance. J'ai rien trouvé. Fous-moi le camp. Retourne jouer du pipeau dans les bois. Désolé de te le dire, mais tu fais un très mauvais acteur. Tu devrais penser à te reconvertir. Le vol à la tire, peut-être. Quoi? Tu oses insulter un officier de la garde? Laisse-moi te donner un petit conseil. Mutant. Épargne-moi. Je sais que tu es un Doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête. C'est toujours la même histoire. Hé, attends. Oh! Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère? Et toi? Merde, j'ai l'air vieux. Arrête! Arrête! Je me rends. Tu peux peut-être prendre mon apparence, mais pas te battre comme moi. Et pourtant, en me glissant dans ta peau, j'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens. Je ne les tue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs, loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des Doppler est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Et je pensais qu'on m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Tiens, prends ça en gage de gratitude. Au revoir, sorceleur.
Bien le bonjour, messire. J'ai résolu votre problème. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait, comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous? Pas de preuve, pas de récompense. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Les meilleurs articles de tout Novigrad. Inutile de pousser, il y en aura pour tout le monde. Et je... Laissez-moi... Adieu. Et il y a des groupes de souris dans ce coin. Des grottes. Ah, voyons. Les meilleurs arts inutiles. Et je vous en... Laissez-moi, je... Adieu. Approchez, ne soyez pas timides. Vous ferez tout ce dont vous rêvez. L'averse, c'est un déluge.
Vous êtes bien Gérald de Rive, le sorceleur qu'on appelle le Loup Blanc? Vous êtes accusé d'offense à la religion. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. C'est un malentendu, mais d'accord, je vous suis. Je veux un reçu, cela dit. Pas question de perdre mes armes. Tenez, le voilà votre reçu. Vous vous souvenez du prêcheur qui parlait des sorceleurs et des sorcières? Celui que vous avez humilié devant ses fidèles. Il nous a demandé d'administrer un sacrement en son nom, votre extrême onction. Erreur fatale. Ailleurs que dans ma ruelle, j'avais à peine des tours de linge. Et puis la tour lavée. Maintenant, c'est pas parti. Mon mari J'en ai marre de vivre. L'honorable gentilhomme n'est pas du genre à laisser filer une affaire. D'accord. Voyons ce que vous avez. De tout. J'ai de tout. À chacun son trésor, il n'y a qu'à chercher. Et pour pas cher. À la revoyure. À bientôt. Vous trouverez pas meilleur marché. J'en ai marre de vivre. Hey, mages, des mutants, des blasphémateurs, des kobolds. Tendez la main à une nécessité. Il est temps. J'aime pas trop qu'on vienne fureter par ici. Tiens donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête. Je suis là pour l'annonce. C'est le superviseur Lund qui l'a affiché. Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs et qui massacre les gens.
Ils osent plus sortir de chez eux la nuit. Bien, j'aimerais parler à ce superviseur. Dommage qu'ils ne reçoivent pas les quémandeurs. Et que fait-il au juste? Il aide la population au nom du conseil municipal, en distribuant de la farine et du gruau pour les pauvres. Enfin, il distribue pas personnellement, il a des hommes pour ça, oui. Il supervise. C'est ça. J'ai l'intention de chasser ce monstre. Va falloir faire vite dans ce cas. Il y a déjà un autre type sur le coup. Qui a accepté le contrat? J'ai pas vu le type. On m'a dit que c'était une espèce d'aventurier téméraire. Il y a des témoins de ces attaques? Non, rien que des cadavres. La bête apparaît que la nuit. Elle choisit des victimes isolées. Quand a-t-on trouvé la dernière victime? La nuit dernière. Hubert, un mendiant qui faisait de tort à personne. Je le laissais parfois dormir dans cette cabane sur la droite. Eustache n'est pas encore venu chercher le corps. Il est resté où je l'ai trouvé. Merci. Au revoir. Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Plus une goutte de sang. Un vampire inférieur. Du sang, mais pas humain. Le monstre était blessé. Rien à voir avec des marques de Carquin ou de Noctule. Sûrement un équime. Sèche comme un ressort. Les traces s'arrêtent ici. Voyons si j'en trouve de l'autre côté. L'équime est sortie de l'eau ici. Voyons s'il y a d'autres traces. Des cadavres de rats, complètement vidés de leur sang. Sûrement un équime.
Salut, Lambert. Ça fait sacrément plaisir de te voir, Loup Blanc. Tu as décidé de chasser un peu à Novigrad? Je croyais que tu détestais cette ville. C'est toujours le cas. Il se trouve que j'ai une affaire à régler ici. Qu'est-ce que tu deviens? La voie t'a réservé de bonnes surprises? Plutôt, oui. Je me suis rempli les poches à l'Annexeter. J'ai traqué un géant qui s'est avéré être un troll des bois et quelques brigands. Des brigands? Un petit bonus qui venait avec le troll. L'affaire dont tu parles, tu as besoin d'un coup de main? Peut-être. Mais on en parlera plus tard. Une récompense nous attend. Je suis plutôt pressé, alors disons que tu en as gagné la moitié. Je te rejoindrai plus tard. Tu m'attendras? Oui, mais ne traîne pas trop. Tu sais où se trouve le bureau du superviseur? Oui, j'ai taillé le bout de gras avec un garde devant. Je te retrouve là-bas. Oh! Allons chercher notre récompense. Alors? Qu'est-ce que vous croyez? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici. Je vais voir le superviseur. Je rapporte votre récompense. On peut s'en charger. Inutile de quitter votre poste. C'est pas faux. Allez-y. On s'est occupé du monstre sur les quais. On vient chercher notre récompense. Les sorceleurs? Depuis quand vous voyagez par deux? Beaucoup de dangers guettent les sorceleurs solitaires. À commencer par les bandits. Je vous conseille de changer de ton. Où est Jade Caradine? Parle! Qui? Crois-moi, Gérald, c'est important. J'ai besoin d'une information. Je ne connais aucun Caradine. Prenez votre argent et fichez le camp, avant que je me mette en rogne. Où est Jade Caradine? Je te le demande pour la dernière fois. Garde! Jetez-les au cachot! Amène-toi.
Ce type est encore plus néfaste que les Kim. Karadin s'est envolé, je le jure. Et les autres aussi. J'ai d'informations que sur Vienne. Que sais-tu sur Vienne? Elle picole au Setcha, de jour comme de nuit. Tu vois, quand tu veux. T'es devenu dingue. Qu'est-ce que tu fous? Je peux tout expliquer. D'autres gardes vont rappliquer. Allons-y. Rejoins-moi au Setcha, je t'expliquerai tout. La taverne que fréquente Vienne? Ouais. À plus tard. Il va pleuvoir. D'abord se mouiller, tomber malade. Bonjour l'ami. Que voulez-vous? Je m'appelle Muggs. Rostan Muggs. J'ai besoin de vous pour régler un sérieux problème. Quel est ce sérieux problème? Je suis ici pour affaire. Hélas, sur l'autre rive, vers le bout du pont, j'ai été agressé. J'ai eu beau casser une bouteille du meilleur alcool nain sur le crâne du salopard, cette ordure s'est envolée avec le butin. Vous pourriez en venir au fait sans broder. Le voleur a filé avec mes documents. Des documents très importants. Si vous pouviez les récupérer... Ce ne sera pas gratuit, je suis un professionnel. Je le sais bien. Depuis l'aube des temps, pas un sorceleur n'a levé le petit doigt gratuitement. Il me reste quelques pièces au fond de ma botte. Récupérez les documents et elles sont à vous. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. C'est peut-être ma dernière chance. Ça ne marche pas, puis de mourir.
problème? Fais gaffe. De l'agneau laine. La puanteur est typique. Voilà la bouteille. C'est ici que Muggs a été attaqué. Hé, du calme. Ah! Donnez-moi les documents, voleur. Moi? Un voleur? Je les ai gagnés aux cartes. À la loyale. Ce n'est pas ce que dit Muggs. Il prétend qu'on l'a volé. Gilbert, il veut que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Combien valent-ils, selon vous? Je sais pas lire, mais j'ai vu les sceaux, je sais que c'est pas pour se torcher le cul. Pas question de les fourguer au premier venu. Donnez-moi ces papiers. Ce n'est que justice. Ouais, très juste. Je perds. Bienvenue au Sept Chats, la taverne la plus vénarde en ville. Même la gueule de bois porte bonheur ici. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui? Adieu. Bon, il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué Lund? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux toute l'histoire ou je peux abréger? Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi? Tu avais un ami? Il n'y a pas de quoi rire, bordel. Je l'avais rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat.
pour lever la malédiction de l'ogre des Landes. On avait engagé Aiden pour le tuer. Il était un sorceleur de l'école du chat. Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étripé mon employeur, on n'avait plus guère le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Que lui est-il arrivé? Il y a quelque temps, Aiden a accepté un contrat pour lever une malédiction. Elle affectait la fille du duc. Sur le plan politique, c'était déjà risqué. Mais il devait en plus composer avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, ses membres étaient de vrais tueurs à gages. Mais Aiden était différent. Quoi qu'il en soit, certains courtisans du duc avaient des projets. Ils ne voyaient pas d'un bon œil qu'on lève la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu une embuscade à Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'eux. Et Jad Karadine? C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de main. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez éméchée à cette heure-ci. Allons-y. Vienne. Qu'est-ce que vous voulez? On veut voir Jad Karadine. Et pourquoi je vous aiderais? C'est très important pour mon ami. Et qu'est-ce que ça me rapportera? De quoi payer ta bière pour commencer. Ensuite, on avisera en fonction de tes informations. Je faisais partie de la bande de Karadine, mais ça remonte je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai plus de contact avec eux. En plus, il est plus en bon terme avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. Karadine a changé, c'est-à-dire? Il a coupé les ponts avec ses anciens contacts. Il prend plus de contrats. Il se terre dans un trou quelque part. Sûrement pour préparer un gros coup. Qui d'autre était dans la bande de Karadine? À part moi, Célise, Amand et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux 4 vents. Célise est partie à Tretogor, Amand à Skellige et Lund. Lund est mort. Il a fini par trouver plus fort que lui. Bah, ça vous laisse que Amand ou Célise dans ce cas. Et toi, quelle est ton histoire? Mon unité de Scoia'tael a été décimée. Alors j'ai rejoint Karadine. Ils m'ont jamais traité comme leur égal. Non. Je pouvais abattre un moineau à 100 pas. J'ai jamais été assez bonne pour Karadine. J'ai toujours préféré cette pute de Célise. Tu as quelque chose à voir avec le meurtre du sorceleur Aiden? Possible. Je m'en souviens pas. Cette Célise, où est-ce qu'on peut la trouver? Elle s'est bien débrouillée. Elle dirige un bordel à Tretogor. Un de ceux que fréquentent les hommes riches. Les putains leur soutirent des informations, puis elle les revend. Le nom de ce bordel? Le lys noir. Célise a toujours eu très mauvais goût. Il nous faut des informations sur Amand. C'était le bras droit de Karadine. Quand la bande s'est séparée, il est retourné chez lui sur Faun. C'est un pirate aujourd'hui.
Même les Jarls le traitent avec respect. Satisfait? Elle ne sait rien. Il faut qu'on parle à Hammond et Célise. Ne cherchez pas Karadin. Si Sang vous le traquez, il vous tuera sans broncher. C'est ce qu'on verra. Quant à toi... Non, Lambert. Tu as raison. Mieux vaut la laisser dans cet état. Et mon argent? Enfoiré. Tu dois m'aider, Gérald. Le mieux est de nous séparer. Prends-toi à Skellige et essaie de tirer quelque chose de Hammond. Moi, je vais aller voir Célise à Cretover. Lambert, parlons-en calmement. Non, je préfère pas. La situation est grave. C'est le genre de situation où il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles. On se retrouve où, à mon retour? À l'auberge de l'Intro. D'accord, j'y vais. Bonne chance. Gérald? Parfait pour rester à la pièce.
à l'œil. Alors? J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Impossible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Du calme. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tante Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et c'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et j'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Ah, pas de chance. Le comptard va encore monter. Ce sont des... Montrez-moi ce que vous avez.
Adieu. Quel phénomène! Ouf. Bon. Montrez-moi vous. Adieu. Oh, pas de Noël. Le client a avisé, verra tout de suite. Je propose une meilleure offerte. Pourquoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui? Comme on dit, un bar doit toucher. Bien. Que vendez-vous? Adieu. Oh! Ah! Je devrais toucher une prime pour travailler par ce grand cheveux blancs. Venez donc jeter un œil. Que puis-je faire pour vous? Pourquoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui?
Quel déluge. Bienvenue dans mon atelier. Article robuste à prix raisonnable. Montrez-moi ce que vous proposez. Adieu. Mon sauveur, bienvenue dans mon humble échoppe. Hein? Messire, vous avez peut-être oublié, mais moi je n'oublierai jamais. Vous avez pris ma défense face à 2 malfrats. Ah, c'est exact. Il méritait une correction. Et vous, une coquette ristourne sur mes marchandises. Puis-je voir vos articles? Prenez soin de vous. Hé, Grison, j'ai l'affaire du siècle à te proposer. D'accord. Qu'as-tu à me proposer? Des accessoires magiques. Ingrédients d'alchimie, potions et tout un tas d'autres choses. Intéressant. Tu ne ressembles pas du tout à un mage. Peut-être parce que je ne suis pas mage. Je m'occupe simplement des affaires que les pauvres diables qui brûlent sur le bûcher laissent derrière eux. Je veille à ce qu'elles se retrouvent entre de bonnes mains. Montre-moi ce que tu as. Rien que des objets rares à des prix imbattables. Oh merde, tu m'as pas vu.
Le Halfling, que voulait-il? Et pourquoi est-il parti comme un voleur en nous voyant arriver? Il a oublié sa soupe sur le feu. C'est toi qui risques de finir sur le feu, gros malin. Jeté à l'œil. Allons-y. Sacré breuvage. Le Halfling n'a pas menti. On doit le sentir d'assez loin. Hé, Grison! C'est gentil de ne pas m'avoir dénoncé. Et pour ça, mon pote, je suis disposé à te faire une ristourne. Alors, on fait affaire? Oui, d'accord. Espérons qu'on ne sera pas interrompu cette fois. Ouais. En garde. En garde. Cette fois, ce sera une autre paire de manches. Vous avez convié des amis. Eux aussi, ils ont juré de défendre l'honneur de Damoiselle Myrtille. Non. Ils défendent la justice car il est juste et bon que vous affrontiez un quintet. Comment ça? Vous êtes un filou, monsieur. Vous n'avez jamais révélé votre état de sorceleur. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Dormez un peu, demain il fera jour. Vous avez raison. Je sais pas vous, les gars, mais... moi, je tombe de sommeil. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon oreiller? Gaffe à toi, du Nord. Novigrad, c'est mon territoire. Bon, t'es toujours plus fort. Un regard et les couronnes vont sauter de votre bourse. Voyons ce que vous proposez. Au plaisir. Il faut être cinglé pour courir sur cette
cherchez-vous, tourmenteur? J'aime bien quand il pleut. La pente est toujours plus raide. Dessus.
pieds longs en haut. La traînée de sang mène à la cave. Les ghouls ont traîné le corps au sous-sol, mais elles ne l'ont pas tué. La peau est pâle et craquelée. Je devrais explorer la tour. Épuisée et blessée, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad.
Je devrais explorer la tour. La génisse d'Apolline. Allez, du dans la vie. Des traces profondes, inégales. Quelqu'un a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Bizarre. On dirait qu'une tornade est passée.
Du sang séché, plutôt ancien. Les traces de brûlure en revanche sont récentes. Le médaillon vibre quand j'approche. Quoi qu'il ait vu avant de mourir, ça lui a flanqué une peur bleue. Le corps est carbonisé. Il y a des traces de brûlure. C'est l'œuvre d'un spectre de midi. Tout semble indiquer la présence d'un spectre de midi. Elle m'évite. Si j'avais quelque chose qui lui a appartenu, elle se montrerait. Salutations, sorceleur. Je viens ici pour la Dame Blanche. C'est pas trop tôt. Cet avis est placardé depuis si longtemps qu'il est presque effacé. Apparemment, votre Dame Blanche est un spectre de midi. Ça alors? Parlez Dieu. Pauvre Lucie. Cette Lucie, elle allait bien se marier. Ouais, ses parents l'avaient promise à un forgeron de la ville. Bon parti, mais plus vieux et décrépit qu'une ruine elfe. Lucie a fui la noce à travers champs. Là, elle s'est ouvert les veines, avec la dague en argent qu'elle avait eue en dot. Attendez, je vous montre. Les parents de Lucie n'ont pas voulu la vendre ou même l'enterrer. Ils me l'ont confiée. Pour la renvoyer, je vais devoir la tirer près de moi. J'aurais besoin d'un objet lui ayant appartenu. La dague conviendrait parfaitement. D'accord. Mais promettez-moi de tuer Lucie. Faut plus qu'elle souffre. Salutations, sorceleur. Bien sûr. Les spectres de midi ne sortent pas après le crépuscule. Commence.
Salutations, sorceleur. Problème réglé. Vous pouvez retourner au champ. Merci. Voici votre prime. Et puisse la fortune vous sourire. Carré. Oh là! C'est la génisse la plus vigoureuse. Oh! Allez! Bienvenue, bienvenue. Que vendez-vous? Adieu. Ah,